Érythrée, Afrique orientale. On m'a dit que tu ne renonçais pas à être un chrétien évangélique. Et il a répondu qu'il ne ferait pas cela. On lui a dit, ne prie plus. Il les a seulement regardés. Comment laisser de prier? Ils lui ont dit qu'il aurait des problèmes s'il continuait à parler de Jésus aux prisonniers. Ils lui ont dit qu'il serait torturé s'il continuerait à lire des parties de la Bible, passées en contrebande, en prison. On lui a dit que ce livre était la raison de tous ses problèmes. On lui a dit, renonce, renonce, car c'est dangereux. Pour ces chrétiens, ce que vous allez voir serait considéré comme un miracle. Observez. Personne n'a appelé la police. Personne ne me dérange et personne ne m'a demandé de sortir. Je ne m'inquiète, ni même pas, d'être mis en prison, torturé ou mourir parce que je lis la Bible. Lire la Bible ne semble pas un miracle de nos jours, mais dans les lieux où les chrétiens sont interdits de porter des Bibles sur eux, où les personnes risquent leur vie pour suivre Jésus, la Bible a une immense valeur. Voyez cette histoire. Elle peut changer notre manière de voir notre Bible. Entassés dans des wagons comme celui-ci, se trouvent des centaines de chrétiens d'Érythrée d'aujourd'hui. Quel acte terrible ont-ils commis pour mourir cuisinés dans des fours de métal, sans jugement, sans nourriture ou eau? Ils sont punis par le crime d'être chrétiens et agir comme tels, en priant et en se réunissant, en lisant leur Bible. Isaac faisait très attention à ce que personne ne le voie lire la Bible. Mais il fut découvert. Après des jours sous le soleil, ils l'ont demandé s'il laisserait de lire la Bible. Et il dit, non, je ne peux pas. Les tortures ont augmenté. Et ils l'ont attaché et maintenu dans la position hélicoptère pendant 7 longs jours. Le commandant l'a alors demandé s'il renonçait de lire le livre. Même comme ça, Isaac n'a pas accepté de laisser de lire la Bible. Le commandant le jeta dans le wagon avec les autres prisonniers. Il y avait tellement de personnes qu'ils devaient dormir entassés. La journée, la chaleur était terrible. La nuit, le froid les faisait trembler. On a proposé à Isaac la fin de ses souffrances et une promotion militaire. Il voulait qu'il accepte de ne plus lire la Bible, de ne plus parler avec les chrétiens, de ne plus parler de Jésus et de ne plus prier. Durant 9 longs mois, Isaac ne signa pas. Il ne céda pas.
il résista. En 2004, le commandant renonça. Isaac fut envoyé dans la prison de la capitale, à Arasma, où il est toujours actuellement. Isaac n'a que 26 ans et n'a jamais connu un jour sans être persécuté. Personne ne sait qui est Isaac à Eritrea, mais en prison, il est une légende. Les nouveaux convertis font la queue pour entendre des parties de sa Bible. Et il dit, dévorez ce livre. Il vous causera des problèmes, mais cela en vaut la peine. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le danger ou l'épée?